Salut les amis, bienvenue dans la quatrième partie de notre formation qui est le TP4 de comment configurer le BIOS pour démarrer l'ordre de démarrage. Pour donner l'ordre de démarrage, excusez-moi, je répète, comment configurer le BIOS pour donner l'ordre de démarrage. Ok, ici je vais vous dire que ceci n'est pas très compliqué. Pour les HP, il y a seulement les touches qu'on tape pour pouvoir donner l'ordre de démarrage, soit sur un support précis. Mais nous allons dans la prochaine vidéo faire celle que on va démarrer automatiquement, donc forcer le BIOS à pouvoir démarrer sur un support précis à chaque fois qu'il démarre sans l'intervention d'un utilisateur. Ok, avant de continuer, je vais vous énumérer aussi les parties précédentes qu'on a fait sur ce tutoriel, comme l'énumération des équipements qu'on a fait, les RAM, les disques durs, ainsi de suite, les cartes réseau, les cartes Wi-Fi, USB, lecteur, DVD, ainsi de suite. Et là maintenant on est passé à la partie démonter un ordinateur de bureau. Donc je vous ai montré comment vous pouvez démonter un ordinateur de bureau. C'est pareil pour tous les ordinateurs, sauf que l'ouverture de cette capot est différente sur certains ordinateurs. Donc vous venez seulement, on vous montre comment vous allez le faire. Ok, et maintenant on est passé à la troisième qui était de rassembler un ordinateur de bureau que voici, que nous avons déjà rassemblé jusqu'à tout est prêt. Maintenant nous allons passer à deux équipements qui sont, quatre équipements qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en marche notre ordinateur. C'est le câble VGA que voici, on va voir là où on va connecter. L'alimentation, câble d'alimentation que voici, on va voir où on va connecter, et notre souris que voici, on va le connecter pour pouvoir naviguer sur certains éléments. Et aussi on va avoir besoin du clavier pour pouvoir ce clavier est primordial pour tout ce qu'on va faire. C'est primordial puisque c'est par là que vous tapez les touches pour pouvoir, voilà, ça c'est quand vous êtes dans votre labo, vous prenez les équipements comme ça, vous commencez à les utiliser. Donc je ne peux pas vous montrer comme si j'étais dans un balance avant de faire cette vidéo. Donc je vous montre comment je mets ces vidéos là, ces claviers là, et je connecte mon USB là, voilà, et je connecte celle de la souris que voici. Je connecte celle de la souris que voici là. Vous pouvez la connecter derrière, mais moi c'est juste parce que je veux faire un test, c'est pas pour la durée. Et je mets là pour pouvoir naviguer. Et là maintenant on continue notre branchement qui est ceci. Mais faites attention, il y a certaines machines qui sont frappant, que le courant disjoncte un peu. Donc il faut faire attention quand vous connectez vos éléments. Voilà, j'ai connecté ça, elle est connectée. Maintenant on va passer à l'allumage. Voici la partie allumage. Là voici des types de HP. Là voici avec le logo allumage, c'est ce que vous voyez. Bon, on n'a pas branché surprise, désolé, je n'ai pas branché surprise, je vais la brancher tout de suite. Voilà, je l'ai branché. Ok, elle a démarré, et voilà le démarrage de notre système d'exploitation. Voilà les cartes ici qui se montrent dès le début. Nous sommes j'ai 250 Go que j'ai connecté, comme vous avez vu. J'ai encore un de 250 et j'ai un 160. Et voilà l'ordre de démarrage. Le premier disque dur là, c'est celle qui va booter en premier. S'il y a un système d'exploitation à l'intérieur, elle va booter. Ici on vous demande de taper la touche F1 pour sauvegarder ce changement.
Donc soyez sûr, elle est là pour tous les autres. Et regardez, et si vous ne connaissez pas comment booter votre système, votre ordinateur, voilà comment c'est posable. Voilà comment HP vous montre comment vous pouvez booter. Donc vous appuyez la touche F9. Là voici, vous appuyez la touche F9 pour booter. Donc pour avoir un menu de bootage, on va le faire tout de suite. Et là vous allez avoir, si vous voulez, dans la prochaine partie, je vais faire dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment rendre automatique le bootage dans un support qu'on va voir avec la touche F10. Mais on s'adressera plutôt sur la touche F9 et le tutoriel serait terminé. Et là maintenant voici pour booter sur le réseau, et on va vous montrer un peu au début comment vous pouvez enlever la partie réseau-ci qui ne sera jamais bootée par un système d'exploitation externe. Qui dit externe, c'est pour dire mettre un DVD dans un système d'exploitation et lancer le système de bootage pour que ça s'installe dans la machine, ou mettre une clé USB pour faire de même dans la machine. Ok, donc on va d'abord passer à la sauvegarde de ça en appuyant la touche F1. Voilà la touche F1. Regardez, voilà la touche F1. On appuie cette touche F1 et voilà ce qui va se montrer. Au redémarrage, vous tapez directement la touche F9, que voilà, vous tapez la touche F9. Là, vous voyez ce que ça va vous montrer. Voilà, ça vous montre un bootage qui veut dire soit vous bootez par USB. Désolé pour l'allumage, je sais pas pourquoi ça se met comme ça. Voilà le disque dur qui vient en deuxième lieu. Donc l'ordre de bootage ici, c'est passant d'abord par l'USB avant de passer par le disque dur. Regardez, voilà l'USB. Voilà l'USB, voilà le disque dur là. Donc vous pouvez choisir à votre guise l'ordre de démarrage sur un support. Ça c'est manuel. Ça c'est manuel, donc vous n'avez pas besoin du BIOS, mais vous accédez au BIOS que voici pour pouvoir le faire, mais au démarrage de l'ordinateur, pas dans la configuration. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment passer sur on va voir comment passer sur le BIOS pour pouvoir donner l'ordre de démarrage et aussi pouvoir enlever le réseau pour qu'il ne soit plus démarré par cela ni affiché. Ok chers amis, cette vidéo était très simple. C'était juste pour vous montrer comment configurer le BIOS pour donner l'ordre de démarrage simple. Donc c'était pas compliqué sur ceci. Donc vous pouvez maintenant, dès que vous connectez votre disque dur, si vous voulez que ça démarre sur un support précis, donc comme par exemple si vous avez mis votre disque dur externe et que vous avez un système d'exploitation à l'intérieur, puisque le disque dur externe c'est un disque dur, donc il contient un système d'exploitation si vous le mettez. Et maintenant là vous allez pouvoir démarrer à partir de là en sélectionnant juste cette partie là. Donc comme je vous le disais, voilà comment ça peut se faire. Et moi je suis à 6 Go de RAM sur ceci, donc vous pouvez voir que la vitesse de démarrage et aussi d'installation ou aussi de manipulation étant à l'intérieur va être très rapide avec encore de Dieu aussi. Merci les amis d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu et que vous avez bien aimé. N'hésitez pas surtout à le pratiquer, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à présent, et abonnez-vous, likez, partagez, commentez, visionnez jusqu'à la fin, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci et à bientôt pour le prochain vidéo.